Hey! Me revoilà, décidément, lui, il a rien d'autre à faire. C'est dimanche, hein. Euh, mais voilà, comme j'ai bien expliqué sur YouTube, il y a des nouvelles conditions qui sont arrivées. Franchement, ça tombe de partout. Enfin, on peut pas faire ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon. Donc là, j'ai besoin de vous, hein. Un petit appel là. Il faut être minimum 50 abonnés sur la chaîne pour pouvoir diffuser du contenu en direct. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Au plus on sera, au mieux ce sera. Parce qu'ils ont besoin de gens qui donnent du bon contenu, hein. Même si quand on regarde certains contenus et certains clips vidéo déplacés, vulgaires, etc., on se demande pourquoi est-ce qu'on tolère ça alors que le petit gars tout sympa là qui veut partager du contenu de qualité qui peut impacter et aider certaines personnes, ben il faut beaucoup de preuves que ce soit bien, hein. Donc ils veulent leurs preuves, on va leur apporter leurs preuves, hein. Voilà. Donc les amis, si on pouvait faire en sorte d'être au moins plus que 50 ce soir. Il y a beaucoup de vent ici ce soir. Oh là 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 là. J'ai les mains gelées. Eh bien, bien, ce serait top, ce serait top. Plus que 50, ce serait encore mieux. 100, voire 1000, ce serait bien. Si tout le monde sur mon Facebook s'abonne sur ma chaîne YouTube dans les heures qui suivent, euh, ils verront que, voilà, je suis pas n'importe qui, quoi. Donc voilà, bah, je fais la vidéo que je voulais faire sur YouTube, bah, je vais la faire ici. Voilà. Salut ma Aurélie, il faut qu'on s'appelle toi, hein. T'as peut-être besoin d'une petite aide là, tu vois, parce que je sais de quoi je parle. Je te fais un gros bisou ma belle, vraiment. Tu me manques beaucoup. Et même mon petit chien, tu lui manques, même s'il t'a jamais vu. Donc voilà ce que je voulais dire. Comme oui, je vais comment vous dire, je vais me lancer dans de plus en plus à faire des vidéos de coaching. Il y a beaucoup de gens qui sont ils sont pas à 100% là-dedans, hein. Oh là là, c'est tous des voleurs, c'est tous des menteurs, c'est patati, c'est patata, c'est une secte. Je vais mettre un petit peu à l'abri du vent pour être sûr que ça souffle pas trop dans vos oreilles et que je sois un peu moins gelé, quoi. Ouais, c'est pas très beau là le décor. Normalement, il y a une plage, il y a la plage là derrière moi, juste là-bas. Mais si je me mets là, vous n'entendrez que du vent. Et il y a fort à parier que je m'envole. Donc voilà. E.T. c'est une chose et moi j'en suis une autre. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a beaucoup de débats sur le coaching, etc. À cause de petites puces, de petits microbes, si on peut dire ça comme ça, qui viennent parler de leur de leur soi-disant expérience, qui viennent vendre tout et n'importe quoi et qui salissent les bonnes personnes en fait. Parce que des coachs comme, oui, je vais dire des noms, mais je leur donne des éloges, donc ça, en principe, ça va bien passer. Des gens comme Franck Nicolas, des gens comme Roger Lannoy, des gens comme David Laroche, des gens comme Anthony Robbins, ça, ce sont vraiment des vraies personnes. Ce sont des personnes qui vraiment ont étudié l'humain et comment il fonctionne, ainsi que son cerveau, etc. Qui sont là pour aider les gens, c'est leur métier. Peut-être que j'en ferai le mien un jour, mais il y a malheureusement des gens qui se sont dit tiens, il y a un business à faire là-dedans. Tiens, on peut gagner de l'argent. Donc on prend une formation à gauche, à droite, on le met à sa sauce, on change deux, trois phrases, deux, trois mots, et puis bam, on les vend et on se fait plein de thunes. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez faire la même chose que ces énergumènes, que vous voulez absolument gagner beaucoup d'argent, c'est très simple. Vous allez sur Airbnb, ce que beaucoup font. Ah ouais, je vais me faire des ennemis. C'est pas grave, je vous attends. Vous allez donc sur Airbnb, vous louez un appartement assez luxueux, on va dire, on va dire quoi, 400, 500 euros. Vous le louez pendant 2 heures. Vous prenez une valise avec quelques effets personnels, vous les mettez un peu à gauche, à droite, votre machine à café. Prenez votre animal ou vous prenez celui de la voisine, vous le faites courir dans l'appartement et puis vous filmez.
Ensuite, vous allez chercher dans vos photos anciennes en disant, voilà, avant j'étais là, avant j'étais comme ça, et maintenant regardez, j'ai tout réussi. Waouh, tu veux faire comme moi? Eh bien, je t'apprends en 30 jours comment faire. Et, euh, et ces gens salissent le coaching proprement parlé, proprement dit. Ces gens salissent les vrais coachs qui sont vraiment là pour vouloir aider les gens. Euh, Moi, comme je vous le répète, je ne suis pas coach. Euh, je n'ai pas fait d'études de psychologie, je n'ai pas de diplôme de coaching. Donc je vais me balader comme ça, vous voyez un petit peu bel endroit où j'habite. Euh, et, 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 et donc je ne suis pas certifié en coaching, loin de là. Mais j'ai appris depuis maintenant plus ou moins 7 ans comment fonctionne un petit peu la nature humaine. Déjà, je l'ai fait pour moi, pour me comprendre moi, pour savoir pourquoi est-ce que mes émotions étaient un tel et un tel. Pourquoi je réagissais des fois pas comme il fallait, etc. Pourquoi des fois je me laissais aller avant, etc. Et, euh, et j'ai étudié donc ça, comment fonctionne le cerveau, les émotions, comment avoir de bonnes émotions, comment faire en sorte d'éliminer les mauvaises émotions. Et, euh, et en fait, ce qui a marché pour moi, ben, je veux le donner gratuitement, je veux le partager. J'ai payé quelques milliers d'euros en coaching et en formation qui m'ont bien aidé, qui ont fait que maintenant je suis devant vous en parlant et que je suis pas du tout timide, mais franchement pas. Et le quand dira-t-on, ben je m'en fous. Ce qu'on pense de moi, ben je m'en fous. Euh, Parce que, comme j'aime toujours bien le dire, je vais me mettre un peu à l'abri du vent. Comme j'aime bien le dire, ce que les autres pensent de moi, ce que les autres pensent de vous, c'est pas important, hein. Franchement, c'est pas important. Bon, à moins que vous fassiez tout et n'importe quoi et que là, la terre entière se met contre vous, il y a peut-être des bonnes questions à se poser. Mais pour le reste, la critique, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est impossible. Euh, si vous, si toi, j'aime bien tutoyer, hein, ça brise les barrières psychologiques. Si toi, tu penses que, enfin, tu te fais du souci de ce qu'on va penser ou dire de toi, ben, tu vas vivre la vie des autres en fait. Tu vas vivre leur choix. Et c'est pas du tout le but. On doit vivre sa vie. Sa définition de la réussite, c'est toi-même qui doit le faire. Ce que tu as envie de faire, tu le fais. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à demander l'autorisation aux autres. Parce que c'est qui ces autres? C'est qui les autres? C'est ton voisin? C'est tes amis? C'est ta famille? Je veux dire, quels autres seront là quand tu auras besoin d'eux? Quels autres seront là pour t'aider à payer ton loyer si tu as une difficulté? Quels autres seront même là à ton enterrement? Sujet délicat, je sais. Euh, Personne. La plupart seront pas là. La critique, elle est facile. La critique, c'est oh là 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 là. Les critiqueurs sont pas les payeurs. Hein. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que la plupart des gens qui te critiquent, ils font pas le dixième de ce que tu fais. La plupart des gens qui te critiquent, hein, ils sont pas dans tes chaussures. Ils sont pas ton passé. Encore moins ton avenir. Ah là là, ça me fait rire, moi, toutes ces personnes qui pensent, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais on s'en fout des autres, les amis. On s'en fout, c'est pas important ce qu'on pense de vous. Tant que vous faites les choses bien, que vous le faites avec le cœur, c'est ça qui importe, c'est ça qui est le plus important. Là maintenant, les gens me voient par là mon téléphone, ils doivent se dire, mais c'est qui lui? Il a pris de l'alcool? Il a consommé des stupéfiants? Non, non, parce qu'il n'y a personne ici qui fait ça dans Blankenberg. Je pense être le premier et le seul qui fait ça. Parce que de un, j'ai compris cette règle, je m'en fous des autres. Et de deux, je fais ce que j'aime faire. Donc forcément, quand tu fais ce que tu aimes faire, ben ça dérange, hein, parce que la majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Ils se lèvent le matin du mauvais pied, ils traînent leur pied au travail, ils sont au rendez-vous à la machine à café, bababi, bababi, bababa, et comment c'est, la vie est dure, il fait pas beau, et puis ils rentrent le soir, ils n'ont pas envie. Pour ceux qui ont des enfants, ils disent, oh laisse-moi pas tranquille, parce que papa il a une dure journée, hein. Et on passe à côté de notre vie. On passe à côté des plus belles choses
de la vie en fait. Pour certains parents, ne voient pas leur enfant grandir, façon de parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette routine de métro, boulot, dodo, et parce que, oh, il y a des problèmes, etc. Et le pire, c'est qu'ils se mettent encore tous les soirs devant le journal, devant la télévision, pour gober les informations. Waouh! Pour bien avoir ce lavage de cerveau, là. Pour bien entendre que les choses, elles vont mal, que les prix ont augmenté, que c'est la guerre, que Poutine, il va nous manger. What? Ça, c'est un mot que j'ai pris d'un de mes coachs. M'en veux pas un coach si tu me vois dire ça. Faut pas me faire un procès. Hein. Ah là 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 là, c'est triste quand même. C'est triste. Parce qu'on a tous la chance d'avoir un cerveau, d'avoir deux bras, deux jambes, un cœur pour respirer. Et on n'utilise pas ça comme il faudrait. Comme il le faudrait, pardon. Voilà, pour le moment, il y en a une en direct. Une super amie que j'ai rencontrée au Club Med. Ah, tiens, il dit bonjour. Bon, je comprends, les autres ont du temps, ont pas de temps, pardon. Hein, pour beaucoup, il y a sans doute un petit truc à revoir à la télé, hein, des petites informations à gober, un petit match de foot très important. Bref, quelque chose qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. Je n'ai pas la prétention de ce que je fais va vous apporter quelque chose dans la vie, hein, pas du tout, hein, parce que j'ai souvent des paroles qui fâchent. Hein. Enfin, qui fâchent, qui font réfléchir, et beaucoup de gens n'ont pas envie de réfléchir, surtout pas en cette période. Non, 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 non. C'est bien mieux d'aller s'amuser, d'aller dépenser son argent, que d'investir en ses capacités mentales. Là-dessus, un petit truc aussi, c'est la période des soldes. Hein. Waouh! On n'a pas vu autant de gens dans les magasins. Hein. Il y a une étude qui a été faite, et en fait, en période de soldes, il y a écoutez bien, vous allez tomber par terre, hein, pour 400 millions d'euros qui sont dépensés dans la technologie multimédia. C'est quand même fou, hein? La vie est chère. Oh, l'électricité, ça a augmenté. Oh là là, le manger, mais qu'est-ce que c'est cher, hein, quand même. Par contre, le nouvel iPhone à 900 balles, ça passe crème. La 150e paire de chaussures là qui brille à 80 ou 100 balles, ça passe crème aussi. Les vacances à 2000 € là, all inclusif, ça passe crème aussi. La dépense dans les futilités ou dans ce qu'on a déjà, là ça passe. Mais la vie est chère, hein, la vie elle a augmenté. Ah oui. On s'est compris là? Les priorités aux bonnes places, hein, les amis, les priorités aux bonnes places. Si tu mets pas les priorités aux bonnes places, ben quoi? Ben quoi? Alors oui, certains vont venir en disant, tiens, mais la casquette, c'est Tommy Hilfiger. Ouais, c'est 25 €. On parle pas de 900 € là. Pas du tout. Et ça fait 2 ans que je l'ai aussi. Hein. Bon, hein. Et c'est après de longues heures de travail que je me suis dit, tiens, pourquoi je pourrais pas me faire plaisir? Je l'ai même acheté en solde. Du coup, hein. Moi je suis cash et je suis franc, je suis transparent. Hein. Il va falloir s'y faire. Hein. Il y a un moment, j'ai changé. Hein. Mais si vous mettez pas les priorités aux bonnes places, les amis, mais mon Dieu, vous passez à côté de votre vie, et puis alors on critique, et celui, et ça, et pour qui il se prend pour donner des conseils, mais je me prends pour rien, pour personne. Je me prends pour personne. J'aime partager, c'est ma façon à moi de me sentir bien, de faire battre mon cœur, si je peux dire ça comme ça. Vivre dans le partage, c'est important. Il faut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres. C'est important. C'est très très important ça. Maintenant, il y en a qui n'ont pas compris. C'est dommage. J'ai une personne qui est en direct là qui me regarde. Merci ma belle, merci. Je ne vais toucher qu'une personne, je toucherai qu'une personne. Il n'y a pas de problème. Voilà, on est deux à parler, moi et Aurélie. Mais je sais que certains sont occupés, comme je l'ai dit, et regarderont la vidéo plus tard. Pas de rancune, j'oblige personne à m'écouter ou à me suivre. Non. Même si ça me ferait plaisir, et même si... c'est surtout pour aider que je fais ce que je fais. Hein. C'est aucunement pour
pour devenir le mec le numéro 1, quoi. Mais comme je rêve d'être acteur, c'est un bon exercice pour moi d'être devant la caméra, vous voyez. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien de plus. Tout simplement que il y a un moment, comme je le dis dans une des vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, je le répète, Olivier de Mayer, c'est en 2 mots, Olivier, grand D, E, espace, grand M, A, E, Y, E, R, Olivier de Mayer. Il y a quelques vidéos que j'ai postées là. La vie, comme je disais, c'est une question de choix, les amis. C'est pas une question d'argent ou question de pays où on habite ou quoi que ce soit. Même si j'ai envie de quitter le mien, je vais rejoindre la France cette année normalement. Je vais aller chercher mon rêve. Il y a un moment où on se lève et on sort de ce soi-disant confort qui en fait n'est pas du confort. Votre zone de confort, elle est inconfortable. Mais comme c'est sympa d'être devant la télé, dans la chaleur, devant le petit Netflix. Et ça ressemble à une zone de confort. Quand on voit tout ce qu'on rate, cette zone de confort en fait s'appelle la zone d'inconfort. Et c'est quand on sort de celle-ci que les opportunités, les possibilités s'offrent à nous. Donc sortez de votre zone de confort, ça c'est aussi un conseil que j'ai envie de donner. C'est pas tous les jours facile, hein. Faut pas croire que je souris tous les jours, hein. Moi aussi j'ai mes difficultés. Moi aussi des fois, la vie essaie de m'enlever mon sourire. Mais je continue à le garder, je continue à être positif et je continue à y croire surtout. Parce que c'est si tu crois en toi, ben ça fait beaucoup de miracles, on va dire ça comme ça, quoi. Donc voilà. C'est un petit peu le message positif, on va dire, que j'ai envie de vous donner ce soir. Et puis oui, pour revenir au début de vidéo, il faut être minimum 50 personnes. Je dois avoir minimum 50 abonnés sur ma chaîne pour pouvoir faire des lives. C'est chaud cette histoire quand même. Enfin, bon, bref. Donc allons-y, on se bat, partagez. Même des gens que je connais pas, partagez, envoyez la vidéo. Demandez-leur de s'abonner sur mon compte YouTube. Je gagne rien du tout pour le moment, hein, parce que pour gagner de l'argent, il faut vraiment beaucoup d'investissement personnel. Il faut des milliers d'abonnés, il faut des centaines de milliers de vues. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et bon, on n'a pas toujours le temps de ça, quoi. Je vais pas me donner à 100% là-dedans. Je vais voir comment ça se passe. Donc voilà, faites un petit partage et un petit pouce en l'air, hein, ou un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Aurélie, on s'appelle quand tu veux. Si tu as envie qu'on s'appelle même ce soir, avec grand plaisir. Si tu préfères qu'on s'appelle dans la semaine, tu me laisses savoir quoi et je serai à ton écoute. Et j'aurai des conseils à te donner parce que ce que tu vis, je l'ai vécu, ma belle. Et comme tu vois, everything is alright. Tout va bien. Fort dans ma tête comme je l'ai jamais été. Donc voilà, je rentre là maintenant chez moi parce que j'ai les doigts gelés. Je sais même pas comment je vais décrocher le téléphone de ma main. Et puis il faut que je fasse mon petit manger aussi. Et puis j'ai une conférence aussi qui m'attend de l'autre côté. Pour moi aussi apprendre 2-3 nouvelles petites choses pour complément de revenus intéressants. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo. Merci d'avoir suivi. Surtout à toi, ma jolie. Et puis à très bientôt. Mouah, bisous les amis, je vous aime. Yo!